Tu as eu plein de pieds presseurs fournis avec ta machine à coudre, mais tu ne sais absolument pas comment t'en servir. Alors bouge pas, dans cette vidéo, je vais t'expliquer à quoi ils servent et dans quelle situation t'en servir. Mais déjà, qu'est-ce que c'est le pied presseur? Le pied presseur, c'est la partie métallique que je vous montre à l'écran qui est située sous l'aiguille. Cette petite partie métallique permet de maintenir le tissu en place lorsque l'on fait notre couture. Il existe beaucoup de pieds presseurs différents, mais dans cette vidéo, je te montre les essentiels et surtout ceux qui sont fournis directement avec la machine à coudre. Mais avant de te les présenter, je t'explique comment changer facilement ton pied presseur. On va d'abord lever notre pied presseur avec la manivelle que je vous montre à l'écran pour qu'il soit en hauteur. Ensuite, il suffit d'appuyer sur le petit bouton noir que je vous montre à l'écran pour pouvoir déclipser le pied presseur. Et pour pouvoir le remettre ou changer de pied presseur, c'est tout simple. Sur le milieu de chaque pied, on a une petite barre en métal, celle que je vous montre à l'écran, et il faut venir la reclipser dans l'emplacement prévu à cet effet. On place correctement la petite barre à l'endroit où elle doit se clipser et ensuite on descend l'emplacement du pied presseur et il va venir naturellement se clipser sur la petite barre. Maintenant, place aux présentations des différents pieds presseurs. Le pied presseur J est celui que l'on utilise pour la plupart de nos coutures, donc c'est le pied presseur pour les points droits. C'est celui qui peut littéralement faire 90% de vos coutures. Pour les points décoratifs, on aura le pied presseur N, qui est un pied presseur qui est légèrement plus large que notre pied presseur de base, c'est-à-dire le pied presseur J. Ensuite, on aura le pied presseur I qui est un pied presseur spécial fermeture à glissière. Ce qui est génial avec ce pied presseur, c'est qu'on peut le mettre des deux côtés grâce à ces deux petites barres, ce qui est très pratique pour coudre les deux côtés de notre fermeture éclair très facilement. Si vous souhaitez que je vous réalise un tuto sur comment coudre une fermeture éclair, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On continue avec notre pied presseur G qui est un pied presseur spécial surgé. Il permet de réaliser super facilement les surgés et de bien placer son tissu pour être sûr d'être au bord de celui-ci. Je vous montre à l'écran comment bien s'en servir. Donc il faut placer le bord du tissu au niveau de l'ouverture du pied presseur. On sélectionne un point surgé sur notre machine à coudre et on peut commencer à réaliser celle-ci. Grâce à sa forme unique, ce pied presseur vous permettra de réaliser un très beau surgé qui ressemblera beaucoup à un surgé qu'on aura réalisé avec une surjeteuse. Le pied presseur suivant, c'est le pied presseur R qui nous servira à réaliser facilement des ourlets invisibles grâce à la petite plaque en métal qui sort en dessous de celui-ci. Grâce à ce pied presseur, vous pourrez facilement réaliser des ourlets invisibles et je vous montre comment bien faire. La petite plaque qu'il y a en dessous du pied presseur va nous servir de guide. Comme vous voyez, je place la plaque au niveau de mon repli et après je vais réaliser mon point invisible que j'ai sélectionné sur ma machine à coudre. Et grâce à ce pied presseur, on obtient ce résultat pour notre ourlet invisible. Je trouve ça vraiment parfait. Le pied presseur suivant, j'aime bien l'appeler le long traîneau blanc, mais c'est le pied presseur A qui nous sert à réaliser nos boutonnières. Vous me l'avez beaucoup demandé, donc dans un prochain épisode, je vous montrerai comment réaliser une boutonnière facilement avec ce pied presseur. Et pour terminer avec les pieds presseurs fournis avec la machine à coudre, vous avez le pied presseur M qui vous permettra de coudre vos boutons à la machine à coudre. Maintenant que je vous ai présenté tous les pieds presseurs qui sont fournis avec votre machine à coudre, je me permets de vous en présenter deux autres que je trouve indispensables en couture. Pour vous les montrer, j'ai pris ceux de ma machine Bernina, mais je vous mettrai une photo à l'écran pour que vous voyez à quoi ils ressemblent pour la browser. Le premier pied presseur que j'adore utiliser, c'est le pied presseur en téflon que je vous montre à l'écran. Je m'en sers principalement pour coudre du cuir, du simili-cuir, du vinyle ou d'autres matières qui accrochent avec un pied classique. Et le deuxième pied presseur qui selon moi est un indispensable à avoir, c'est le pied presseur spécial fermeture invisible. Grâce à son petit rail en dessous, il permet de coudre des zips invisibles au plus près des dents pour qu'ils soient vraiment invisibles. Et voilà, les pieds presseurs de votre machine à coudre n'ont plus aucun secret pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'adore avoir tous vos retours. Si vous avez envie de tester certains de vos pieds presseurs, je vous invite à aller découvrir mes patrons de couture qui sont pour tous les niveaux sur mon site atelierjumadi.fr. Et si la machine à coudre que j'utilise pour cette série vous intéresse, c'est la Brother CS70S. Et mon code promo pour bénéficier de la machine plus un kit de fil Madeira pour bien débuter est toujours disponible. Je vous mets toutes les infos en description. Moi, je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de cette série.